Alors, les origines, la motivation de pourquoi j'ai mis en place une classe active numérique dans mes classes. Plusieurs constats. Les premiers, c'est les élèves s'ennuient en cours. Les échanges avec les élèves sont aussi trop limités au présentiel avec le professeur. Les élèves n'apprennent pas au même rythme. Et puis surtout, je pense que l'élément déclencheur, c'est que pour moi, les élèves ne comprennent pas forcément le rôle du professeur. Donc, en fait, cette classe active numérique, c'est un patchwork, c'est une organisation de différentes techniques d'enseignement que j'ai adaptées. Alors, mes classes, donc j'expérimente ça sur deux classes de la banlieue lyonnaise. La première est constituée d'élèves venant principalement de milieux très favorisés ou favorisés. Et à contrario, la deuxième d'élèves venant de milieux plutôt défavorisés, voire très défavorisés. Donc vraiment deux classes totalement différentes où je dirais que le rôle du professeur, les codes de l'école ne sont pas acquis de la même manière dans les deux classes. Alors la classe active numérique, donc déjà c'est une classe active avec différents éléments. La première chose, c'est un enseignement par activité. Donc pas de grand 1, pas de grand 2. Tout le cours prend la forme d'activité. C'est un travail en groupe. Toutes les activités sont faites par groupe de 4 élèves et ils travaillent en autonomie complète. Je leur donne un objectif de séance pour rester dans le rythme du programme et de là, ils s'organisent comme ils veulent. Donc ça veut dire qu'ils ont les corrections à disposition qui, par exemple, au bout de 20 minutes d'une séance, ils peuvent se lever et aller prendre la correction. Et puis, c'est à eux de s'organiser, de faire l'activité, la première qu'ils veulent en premier, etc. À ceci, je rattache aussi une approche par compétences. Donc, à chaque activité, il y a une liste d'objectifs à acquérir à la fin de cette activité. Et donc, les élèves savent ou doivent s'auto-évaluer à la fin d'une activité pour voir s'ils ont correctement travaillé et donc s'ils ont acquis les compétences qui étaient à acquérir dans l'activité. Le but, c'est de mettre en place une évaluation par contrat de confiance. C'est-à-dire que je leur donne avant chaque évaluation une liste exhaustive des connaissances et capacités qui vont être évaluées dans l'évaluation. Et chaque question de l'évaluation est reliée à une connaissance ou une capacité. Donc les élèves, l'idée est de faire comprendre aux élèves que s'ils travaillent, eh bien, ils ont une bonne note. En fait, que l'enseignement qu'on voit est complètement lié aux évaluations et également le travail qu'eux fournissent est complètement lié aux évaluations. Donc le but, c'est vraiment de véhiculer l'idée que le travail paie, en fait. Alors ça modifie un certain nombre de choses, puisque les élèves sont autonomes, et mon rôle n'est plus de faire cours, ce n'est plus moi qui prêche la parole aux élèves. Mon rôle n'est plus de faire complètement la police, puisque j'attends plus un silence absolu dans la salle. Les élèves sont autonomes, donc s'ils veulent décrocher de l'activité pendant 2 minutes, ils peuvent le faire, c'est eux qui se gèrent. Bien sûr, je suis là pour m'assurer que le niveau sonore ne s'élève pas trop dans la salle, qu'ils ne se jettent pas tout de suite sur les corrections. Et puis surtout, mon rôle principal, c'est de répondre aux questions des élèves. Donc, je suis non plus quelqu'un pour leur apporter le savoir, mais quelqu'un pour les aider à acquérir eux-mêmes leur savoir. Donc, je suis un guide pour eux, en fait. Alors, la classe active numérique. Alors, maintenant, le volet numérique. Le numérique, pour moi, est quelque chose qui vient en plus de l'enseignement. Grâce à différents outils. Le premier que j'utilise, c'est Schoology. Donc, c'est un site sur Internet, c'est une sorte de réseau social dédié à l'éducation, où les élèves peuvent se connecter, accéder à tous les documents que je donne en cours, peuvent répondre à des quiz que je mets en ligne, échanger avec le professeur, il m'envoie des messages très facilement, et puis ils ont une application smartphone, et donc ils peuvent répondre aux quiz dans le bus, n'importe où, ils peuvent m'envoyer un message quand ils le veulent, et quand moi je poste quelque chose, ça leur met une alerte sur leur téléphone, et donc ce qui fait que l'échange avec l'élève n'est plus limité au présentiel, en fait. Les quiz, bien évidemment, permettent aux élèves de réviser plus efficacement leur évaluation. Ils peuvent les faire autant de fois qu'ils veulent. Ils peuvent bien voir s'ils sont prêts ou pas pour être évalués. Un autre outil que j'utilise du numérique, c'est le Bring Your Own Device, donc c'est le BYOD. Donc l'idée, c'est d'utiliser les smartphones des élèves en classe. Alors, plusieurs buts. Ça peut être regarder une vidéo, ça peut être faire une recherche internet, ça peut également être
de demander aux élèves de répondre à un quiz pour avoir en temps réel la maîtrise d'une notion dans la classe, enfin le niveau de maîtrise d'une notion. Ça peut être organiser des votes anonymes dans la classe, si on veut par exemple faire un enseignement par pair, enfin un enseignement par les pairs, pardon. Et puis ça peut être, les possibilités sont illimitées, ça peut être prendre des photos en TP, ça peut être utiliser les téléphones pour faire des expériences, etc. Donc voilà, la classe active numérique, c'est cet ensemble de choses